And now Mr. Gonçalves from the EPP Group from Portugal. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, les rapports sur la radicalisation des migrants qui sont aujourd'hui en discussion abordent une question essentielle pour nos sociétés et cela malheureusement suite aux attentats terroristes. Aujourd'hui en Europe, le sujet des migrations est à l'ordre du jour du débat politique et les migrants sont associés à des perceptions négatives et utilisés souvent pour discours populistes et xénophobes. La question migratoire en Europe demande une réflexion profonde, ce qu'on fait aujourd'hui, et ces rapports sur la radicalisation nous permettent de comprendre la vulnérabilité des migrants face aux discours et aux méthodes des organisations extrémistes. En Europe, plusieurs stratégies ont été adoptées, surtout au niveau de la prévention, et elles doivent être suivies, améliorées et bien sûr encouragées. Et comme à titre d'exemple, je pense qu'il faut passer aux actions concrètes, notamment auprès des jeunes, pour faciliter l'intégration et éviter de tomber dans le piège de la radicalisation qui peut mener, bien sûr, nous le savons, au terrorisme. Il faut développer l'esprit critique des adolescents face aux médias et éviter les raccourcis trop souvent véhiculés par les réseaux sociaux. Les recommandations de ces rapports en matière de planification des politiques et stratégies, mais également les mesures de prévention, me paraissent être une excellente contribution pour trouver des solutions à ce grand défi. Et pour cela, je félicite, je remercie les rapporteurs pour son excellent travail. Chers collègues, même si ce thème n'est pas à l'ordre du jour, j'ai saisi cette occasion pour attirer votre attention sur la situation qui vit actuellement le Venezuela, en particulier la crise migratoire qui touche ce pays qui a perdu en 3 ans 1,6 million d'habitants, fuyant la pauvreté, l'hyperinflation et bien sûr les pénuries. Un flux migratoire qui continue de s'intensifier suite aux désastres économiques qui subit ce pays, qui touche d'ailleurs plusieurs pays de l'Amérique du Sud. En effet, soit le Brésil, l'Équateur, le Pérou et la Colombie se disent aujourd'hui débordés face à ce flux. On assiste à une détérioration de la situation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Aujourd'hui, le peuple du Venezuela n'a plus accès aux produits de base, aux services de base, comme la nourriture, la santé, l'eau et les médicaments. Je rappelle qu'au Venezuela vit aussi une importante communauté européenne de divers pays, dont 400 000 venant de mon pays, le Portugal. J'attire à titre d'exemple votre attention quant au fait que des milliers de ressortissants européens sont déjà venus en Europe, soit au Portugal, soit au Royaume-Uni, soit en Espagne. Ainsi, au regard de cette situation, l'Assemblée parlementaire se doit d'abord être solidaire avec le peuple du Venezuela. Mes chers collègues, on doit aussi demander à ce pays d'autoriser l'aide humanitaire. Et nous devons tous agir ici et dans nos pays dans le sens de trouver des solutions pour venir en aide aux personnes qui en ce moment quittent ce pays. Face à cette situation, nous ne pouvons pas rester indifférents. Thank you.